Bonjour tout le monde, je m'appelle Jonathan. Je me présente pour le poste de VP aux affaires sociales de la FEIO et puis j'étudie en sciences politiques. Je veux être quelqu'un qui fasse des activités pour la FEIO, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que j'avais faits lorsque j'étais VP aux affaires sociales du département de l'économie, que moi je vais mettre en place. Alors par exemple, il y a des trucs comme des passeports universels, où on peut justement augmenter la participation des étudiants dans les événements de la FEIO. Puis aussi, moi, je voulais être quelqu'un qui essaie en fait comment je peux dire ça, unifier, de rallier les gens. Alors, je pense que je suis quelqu'un qui est comme ça parce que tout le monde me dit, je suis très gentil, je suis quelqu'un qui est très engagé dans la communauté. Ça fait 5 ans que je suis sur le campus et je faisais beaucoup de bénévolat, soit à la banque alimentaire, soit à d'autres services. Puis aussi, j'ai travaillé pour la FEIO. Alors, avec toute cette expérience-là, pourquoi pas? Pourquoi pas se présenter pour une poste et puis essayer de changer des choses, et surtout lorsque la FEIO est au fond de baril, est vraiment au fond de baril. Alors, c'est évident que moi, je voulais faire quelque chose pour justement aider la FEIO et aider notre communauté. Oui, j'étais bénévole à la banque alimentaire de la FEIO, puis aussi, j'ai aussi travaillé là-bas en tant que superviseur des relations communautaires. Puis aussi, j'étais vice-président aux affaires sociales du département d'économie. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans tous les services de la FEIO. En fait, j'ai reçu un prix à la part de la FEIO en 2014-2015 pour le dévouement envers la communauté. Alors, je suis sur la mue des bénévoles à la FEIO. Et puis, c'est un bel exemple de ce que j'avais apporté à la FEIO pendant mon passage à la FEIO. Personnellement, ce que je veux faire, en fait, en tant que VP aux affaires sociales, c'est je veux mettre en place un passeport universel et ça va augmenter la participation des activités de la FEIO. Je pense que c'est très important qu'on fasse quelque chose de la sorte, juste parce qu'on a vu qu'il y a une baisse de participation dans chacun des événements de la FEIO. Alors, par exemple, en tant que VP aux affaires sociales, j'étais quelqu'un qui a déjà travaillé et déjà planifié une semaine sans heure. Alors, ça, c'est un bel exemple de quelque chose que j'avais fait moi-même. Puis aussi, j'ai déjà travaillé avec des VP aux affaires sociales. Alors, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui sait comment ça marche avec les VP aux affaires sociales, juste parce que parfois, on peut avoir des relations tendues entre des corps fédérés puis aussi la FEIO. Alors, cette année, moi, je vais essayer de corriger ou en fait d'avoir plus de meilleures relations avec les confédérés. Je pense que ça va être une bonne façon de procéder. Puis aussi, moi, je vais essayer, moi, j'ai déjà aussi, en tant que superviseur des relations communautaires, j'étais déjà quelqu'un qui avait fait beaucoup des relations dans la communauté avec l'outreach et tout ça. Alors, c'est quelque chose que moi-même, j'avais déjà fait. Et je pense que je suis la bonne personne juste parce que je suis quelqu'un qui avait déjà fait toutes sortes de choses pour la FEIO en tant qu'employé, en tant que bénévole. Alors, je suis vraiment l'expérience et la compétence pour la faire. Pour justement aider avec la situation avec la FEIO, je pense qu'il faut que la personne qui prenne que ce soit la poste de VP aux affaires sociales, soit les VP aux services et communications, il faut que ces gens-là soient diplomatiques. Et moi, je suis quelqu'un qui est vraiment diplomatique. Je suis quelqu'un qui veut entendre la voix des étudiants, qui veut vraiment les entendre, je sais pas, leurs souhaits, ce qu'ils veulent. Et puis, tu peux parler à n'importe qui dans la communauté. Je suis quelqu'un qui était là depuis des années. Et puis, c'est pour ça que moi, je me présente pour ce poste. C'est parce que je pense que je suis capable de la faire. J'ai l'étoffe de quelqu'un qui peut vraiment inspirer des gens, puis essayer de les rallier. Puis, je pense qu'avec ça, c'est évident que je suis une bonne personne pour le poste.
Je suis quelqu'un qui vient de Toronto, puis mes parents viennent de Jamaïque. Alors, c'est évident que je suis quelqu'un qui tient à cœur la langue française. Moi-même, je le parle. Tout le monde me dit parfois, est-ce que tu es francophone? Je leur dis non, je suis pas francophone. C'est juste que j'ai appris lorsque j'étais allé à l'école, même si que je viens de Toronto. Et je pense que pour moi, personnellement, si quelqu'un m'aborde en français, je vais leur parler en français. Ou soit, on va avoir plus d'activités pour les francophones. Et ça, on peut faire en travaillant avec la Carrefour francophone. On peut faire ça avec eux ou ici avec l'université. Juste parce que pour le monde de la francophonie, je pense que ce serait une bonne place pour justement avoir plus d'activités francophones. Et aussi, même avec les clubs, parce qu'il y a des clubs africains ou haïtiens, il y a toutes sortes de groupes qui sont francophones, qui se sont isolés dans la communauté. Alors, on veut rallier ces gens-là, on veut essayer de les rallier. Alors, c'est-à-dire que moi, je vais essayer d'être quelqu'un qui peut entretenir avec ce genre-là. Je pense que c'est à peu près 35 000 $. Je pense que je suis quelqu'un qui est forceur. Je suis quelqu'un qui aime travailler pour la communauté. Et c'est pour ça que j'avais fait autant d'années à la FEIO, en travaillant en tant qu'employé, en tant que bénévole, en tant que VP aux affaires sociales, en tant que des leaders dans la communauté. On sait qu'on est seulement là pendant 4 ans, puis après on s'en va. Alors il faut qu'on essaie de faire l'autant possible avec le temps qu'on a lorsqu'on est à la FEIO. Et c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un qui veut faire un changement, qui veut avoir des résultats et avoir un impact positif pour les étudiants. Peut-être Batman, juste parce que Batman est quelqu'un qui sait quoi faire, puis aussi il est très intelligent, puis aussi il vit une double vie en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il est un homme d'affaires en public, mais en réalité, il est ce gars qui sait pas, qui essaie d'adresser des problèmes de crime dans la ville. Alors, c'est évident que moi, je pense que quelqu'un comme ça, ce serait une bonne personne à suivre. Mais je pense que c'était le livre d'Hillary Clinton. C'est une autobiographie d'Hillary Clinton qui est sortie il y a à peine quelques mois avant l'élection américaine aux États-Unis. Et puis ça parlait en fait de son parcours politique lorsqu'elle était First Lady des États-Unis, ou Madame, je ne sais pas trop comment le dire en français, mais First Lady des États-Unis. Et puis, ça a été fort intéressant de voir son parcours politique juste parce qu'elle était First Lady, puis après, elle est devenue sénatrice de l'État de New York, puis après, elle est devenue le secrétaire d'État des États-Unis. Alors, c'est évident de voir quelqu'un qui est assez pragmatique, d'aller dans la politique et essayer de se présenter chaque fois pour une poste, mais qui n'arrive pas à vraiment le faire, juste parce que soit elle était défaite par Barack Obama, ou soit elle était défaite par Donald Trump. Mais quand même, elle essaie de se débrouiller et puis de faire le plus de changements qu'elle pourrait faire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jonathan, je suis candidat pour le poste de VP aux affaires sociales. Je vous encourage en fait d'aller voter pendant les élections de la FEIO pendant le 8, 9, 10 février prochain. Et passez une bonne journée, au revoir.